Donc je me dis, je veux faire le s'il vous plaît, première vlog. Je me suis lancée. Salut mes mystiques, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai une tête de merde, comme si je sortais directement de l'hôpital. Et c'est parce que là, actuellement, ça fait 3 jours que j'ai eu mes périodes après un retard de 1 mois. Et c'est parce que là, actuellement, je suis à Edam, dans les Pays-Bas. Et yes, j'ai décidé d'arrêter mes pilules suite à une conversation avec ma meilleure amie, parce que je suis là avec ma meilleure amie et ma fille. Et ça m'a fait réaliser que merde, en fait, je suis dans la nature avec la mère terre. On est juste en face de la mer. Je vous montrerai une vidéo parce que les vues qu'on a. Et je me dis, ben non en fait, je vais pas prendre la pilule. Là, je suis pas en couple, donc je me dis que bref. Et ouais, j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais envie de me sentir femme. Pourquoi? Parce que récemment, on a eu la lune en Sagittaire et je me suis dit, non, cette lune, j'ai envie de la vivre dans mon cycle féminin. What? Mais en fait, personne m'avait prévenu. Personne m'avait prévenu que quand tu arrêtes ta pilule comme ça, d'un coup t'as tes règles. Mais c'est pas des règles, hein. Parce que moi, mes règles, ça rigole pas parce que j'ai une petite endométriose. Donc, ouais, non, en fait, ça rigole pas. Quand ça vient, ça te chute. Quand ça vient, ça te... Donc voilà. J'ai dormi 2 heures. Ma petite s'est réveillée. Ma bestie s'occupe d'elle actuellement. Donc je me dis, je veux faire s'il vous plaît, première vlog. Je me suis lancée. A few moments later. Et du coup, voilà quoi. Je me suis dit, première vlog sur YouTube avec votre Rose Mara Stars aquí y ahora. En fait, je suis très contente, mes mystiques. Moi, ce qui me rend très heureuse aujourd'hui, c'est de me dire que le premier blog expérience que je vais faire avec vous, c'est tout nouveau pour moi. C'est mon trip avec des truffes. Parce que oui, les amis, quand on est aux Pays-Bas, on vit les expériences de la nature. On consomme ce que la nature nous offre avec ma meilleure amie. Et on est vraiment des psychonautes, ma meilleure amie et moi. Ce qui concerne surtout le cannabis, on aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup utiliser le cannabis de façon vraiment spirituelle et thérapeutique. Surtout là, quand j'ai eu mes big cramps, de mes périodes là, quand ça faisait mal. Là. Quand ça faisait mal au dos, on dirait que t'étais en train d'accoucher, parce que j'ai accouché et je vous jure que c'est presque la même douleur. Je dirais que c'est presque la même douleur. Donc, quand j'ai eu mes period cramps, ma copine m'a roulé quelques petits et ça a été super. Ça m'a beaucoup aidé. Je suis pas en train de dire fumer. Je ne conseille à personne de commencer. S'ils ne sont pas consommateurs, qui n'ont jamais consommé. Mais moi, je vous parle de mon expérience personnelle, en fin de compte. Donc voilà. Aujourd'hui, on est le dimanche 26 mai. Il est 5h moins 5. Et du coup, demain, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie. 22 ans, 22 years. Je vais vous montrer le cadeau que j'avais fait à ma meilleure amie. Elle s'est
là, à gauche et à droite, c'est moi. Donc oui, c'est vraiment comme mon âme sœur, je vous parlerai de cette amitié qui est arrivée dans ma vie, dans un moment de ma vie où j'essayais de me réaliser, de me trouver. Et depuis, ça bouge pas. Et du coup, c'est ma sista, c'est vraiment la tata de ma fille, je l'aime d'amour. Et là, c'est vraiment le deuxième voyage qu'on est ensemble. Demain, c'est son meilleur ami, c'est son anniversaire, pas son... Demain, c'est son anniversaire, donc on s'est dit, pour ton anniversaire, on va faire l'expérience avec les tripes with the truffles. Donc voilà, je suis très contente. Vous allez m'accompagner pour cette expérience ensemble. Je vais essayer de filmer tous les processus. Je veux intentionner, profiter du temps où ma fille est avec ma sœur, avec ma meilleure amie. Et voilà. Chose importante à dire, c'est que si vous voulez que je fasse une vidéo en parlant de truffles, si vous voulez avoir une information, moi je ferai une vidéo à part, mais très courte, très résumée pour parler des truffles. Aujourd'hui, je suis pas dans le mood, comme vous le saviez bien, parce que je me règle, mais dans l'édition de la vidéo, je vais faire une vidéo en expliquant c'est quoi les truffes, et en montrant le magasin où nous on l'a acheté, parce qu'il faut savoir que nous on est allé à Amsterdam deux fois dans la semaine pour acheter les truffes, pour acheter nos trucs et pour passer un bon moment ensemble. Donc voilà, moi je pourrais vous expliquer ça en 30 secondes avec plaisir, avec des images et tout, ou voilà, juste j'écrirai ce que c'est et je vous expliquerai en plus des détails. Et du coup, pour terminer cette première partie du vlog, là du coup je vais préparer un peu. Après je vais vous montrer ce que je fais avant de prendre des truffes. C'est pas ma première expérience. Là c'est ma troisième expérience. Eh ben non, mais Mystique, je m'étais trompée, c'était pas ma troisième, mais ma quatrième. La première, je l'ai fait toute seule, erreur de débutant, à ne pas faire, faut toujours être accompagné pour la première fois. J'ai eu des visions, etc., etc. La deuxième, je l'avais fait avec mon ex-compagnon, donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur mes autres expériences, ça avec plaisir. J'ai eu des visions, etc., etc. La troisième, je l'ai fait avec ma meilleure amie. Elle était venue me rendre visite en France et on n'a pas eu de vision ni rien. J'en ai eu que des visions sur les deux premières. Et la quatrième, bah c'est là. La première expérience, ma petite, c'était un petit bébé. Donc, je l'ai fait toute seule. Oui, je préfère être honnête. Je l'ai fait toute seule. Je sais que c'est pas recommandé, mais j'ai pas pris la totalité du produit. Et comme après avoir consommé les truffes, tu dois attendre un moment. Ben moi j'avais ouvert déjà le paquet. On disait que une fois le paquet ouvert, c'est trop bizarre, hein. Le bail il est trop bizarre. Une fois le paquet est ouvert, il faut les manger sous 3 jours. Donc je suppose que la quantité qu'il met dans le paquet, qu'il met dans le paquet, bah faut les consommer avec d'autres gens ou faut vraiment les consommer dans la nuit et accompagné de quelqu'un. En fait, tout ce qu'il conseille, ils savent pourquoi ils les conseillent. Moi, j'ai pas suivi. J'ai pris une petite quantité. J'ai quand même eu un trip. Je voyais les couleurs très clairement. Bon, je vous raconterai mon expérience si ça vous intéresse. Mon premier voyage, comment ça s'était passé. Et là, du coup, c'est vraiment différent. On est allé dans un magasin de fou. T'as l'impression que c'est une pharmacie très chic, très belle. Ils vendent des trucs en... Comment on appelle ça? Microdosing, genre microdose, c'est vraiment thérapeutique et tout. Il y avait plein de gens qui sont allés dans le magasin. Vraiment, c'était un truc de ouf. J'ai trop aimé le magasin. Je vais vous montrer une photo, une vidéo, un petit extrait. Et je vais vous montrer aussi du coup les... Attends, il y a les oiseaux. Je vous montrerai du coup un petit extrait à quoi elles ressemblent, les truffes.
Mais je suis trop contente parce que du coup, c'est ma 3e expérience. La 2e expérience, je l'ai fait avec ma meilleure amie. Elle était venue me rendre visite en France, chez WAM. Et moi, j'avais un paquet. J'avais un paquet des plus forts. J'avais acheté les plus forts. Et on a vraiment rien senti, rien vécu. Et là, du coup, on a pris un paquet chacun de 15 grammes. Normalement, il conseille 10 grammes. Mais nous, on a pris 15 grammes chacune. Parce que, ouais, voilà. On voulait vraiment être sûr qu'on vivait l'expérience. Aujourd'hui, il fait chaud. Donc, on est bien. On est bien. A few moments later. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, il pleut. Il est en train de pleuvoir. Et on a prévu avec ma copine de faire le trip outside. Donc, on attend. Voilà. Apparemment, selon la météo, la pluie va durer 1 heure. Donc, on verra dans 1 heure. Ouais. Bon, on vient de coucher la petite dans les bungalows. Et je suis avec ma meilleure amie, donc tout se passe super bien. Là, du coup, j'ai me préparé pour prendre les truffes. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que je prépare l'endroit, l'environnement où je vais prendre, où la cérémonie aura lieu. Là, ce sera pas une cérémonie à proprement dire parce que là, c'est plus avec ma copine. On va faire l'expérience ensemble. En fait, les cérémonies, je les fais plutôt quand je suis seule, même si en vrai, il faut que vous soyez toujours accompagnés. Là, on a un merveilleux sunset, coucher de soleil, et tout ça, c'est à nous, ok? C'est vraiment à côté de chez nous. On a un bungalow, pas loin, et je suis trop contente. J'y crois pas. On approche. Là, si vous voyez les filtres comme ça, c'est vraiment parce que je filme avec la caméra de TikTok. Ça allait plus vite et je vais pas faire ma copine attendre plus longtemps parce que bon, c'est elle le prend demain et moi je le prends aujourd'hui parce que demain c'est son anniversaire, comme j'ai dit au début de la vidéo. Et du coup, moi, la première chose que j'ai fait quand je prends les truffes, c'est que je prépare l'environnement, comme j'ai dit, avec de l'encens. J'ai ramené mon Palo Santo, donc je vais purifier la cuisine. On va le faire dans la cuisine et après on marchera dans cette belle nature qui nous accompagne. Ensuite de ça, moi j'aime bien faire une méditation, mettre des mantras chamaniques, voilà, de la musique chamanique ou vraiment de la musique qui puisse te connecter à la source, à la mère nature, pour vraiment être en lien. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'écris ce qui me passe par la tête. Je peux écrire des intentions, ce que j'aimerais voir, même si c'est jamais. Vraiment, chaque voyage est différent. Chaque voyage est différent, mais mystique. Ça, je peux vous l'assurer. C'est jamais pareil. Mais moi, je me tiens à écrire, à noter quelles intentions, qu'est-ce que j'attends de voir, qu'est-ce que j'aimerais sentir ou dans quoi j'aimerais travailler. Et là, dans cette 4e expérience, parce qu'en fait, j'ai pas dit ça, c'est ma 4e expérience dont j'ai pris les plus forts, les Galindoy. Je vous montrerai tout en photo, je vous mettrai les liens pour ceux qui sont dans les Pays-Bas ou peut-être que vous pourrez les trouver sur Internet, c'est sûr. Et je connais un site Internet aussi qui vend pas les truffes que j'ai prises personnellement, mais d'autres avec qui j'ai fait mes premières expériences. Dans la première expérience, ma petite, elle avait 3 mois, voilà, c'était au début de l'année. La deuxième expérience, je l'ai fait avec mon ex. Et ouais, on a pris un paquet tous les deux. Là, cette fois-ci, c'est avec ma meilleure amie, ça va être un paquet de 15 grammes chacune. Et la 3e expérience, c'était avec ma meilleure amie et c'était un paquet tous les deux. C'était des plus forts. C'était un duo dynamique, un truc comme ça. Mais bon, je vous écrirai tout parce que j'ai les infos. Et là, du coup, je suis à ma 4e expérience avec 15 grammes de Galindoy. Donc, on verra ce que ça donne. On verra, j'ai hâte. Et du coup, demain, ma copine, ce sera Atlantis. Elle a pris Atlantis parce que c'est vraiment pour ceux qui commencent à peine. Et elle débute, même si elle a déjà prise 2 fois avec moi et avec sa sœur, mais qu'elle n'a pas eu vraiment de réaction.
Donc voilà, le soleil qui commence à partir. Et donc je vais vous amener avec moi, vous allez m'accompagner. On va à la cuisine rejoindre ma copine. Préparer everything, be ready. J'ai mis des vêtements chauds parce que les gars, on est aux Pays-Bas, les gars, et aux Pays-Bas. Chiche, il fait froid. Déjà, il a plu. Je sais pas si vous entendez les bruits. Et ensuite, on va être dehors, on va être dans la nature. Donc, on va se préparer. Ouais, c'est parti. Voilà, j'ai pas envie d'avoir des attentes. À la base, j'avais toujours des attentes et après, les voyages a été tellement différents. Mais si ça vous intéresse que je raconte ce qui s'est passé dans les expériences où j'ai eu des visions et que j'ai vécu des expériences vraiment psychédéliques, dites-moi et je vous dirai ça. Donc, vous m'accompagnez à la cuisine en 3, 2, 1. I started. Ok, d'accord. Bon, là je suis avec ma meilleure amie. C'est elle qui filme, tu peux avancer mon amour. Et du coup, les truffes que je vais prendre ce soir, comme je vous avais dit, c'est Galindoy. De toute manière, je mettrai le lien, le magasin où je l'ai acheté et les sites où vous pouvez aussi trouver d'autres truffes. Donc voilà, le boîtier, je sais pas si on arrive à le voir. Donc il y en a 15 grammes dedans. Regardez le boîtier, il est super esthétique et super beau. Donc voilà, c'est ce que je vais prendre. J'ai ramené mon dîner parce que j'ai pas mangé toute la journée. Bon, j'ai arrêté de manger l'après-midi et on y va en fait. Bon, je sais savoir les amis, normalement quand tu prends les truffes, il est recommandé de ne pas manger la journée, au moins 5-6 heures avant la prise des truffes. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je n'ai pas mangé dès la journée. Et voilà, pour que l'expérience soit satisfaisante. Et ouais, c'est surtout pour que tu puisses donner accès à ton corps de vraiment expérimenter les sensations. On se retrouvera là-bas, à côté de la mer, pour les clips. Oh, so excited. So excited. S'il vous plaît, Théma les vues. Oh là là, papa. I love that, girl. I love that. Alors, petite explication de pourquoi je utilise mon Palo Santo sous forme de rituel avant de la prise des truffes. En fait, c'est surtout pour nous protéger des entités, des mauvaises énergies qui pouvaient rentrer. Parce que j'entends que lorsqu'on est sous truffe, on est quelque part vulnérable. Donc, c'est vraiment pour nous bloquer, pour permettre de faire rentrer que des bonnes énergies. Et on peut bloquer mon énergie des mauvaises entités qui pouvaient rentrer. Voilà. J'étais mort derrière, d'ailleurs, parce qu'il y a un monsieur qui passait là, qu'on pouvait voir derrière. Et t'avais ma copse qui me rassurait en me disant que c'était le Pays-Bas. Et qu'ils sont plus qu'habitués à voir ce genre de spectacle. Donc voilà pour la petite explication. J'espère que ça vous aide. Mais franchement, faites ça. Les mystiques, chose importante à savoir, c'est qu'il existe différentes méthodes de consommation des champignons. Moi, personnellement, j'ai décidé de les manger, les mâcher tranquillement. Puisque je connais les goûts, ça a un goût amer, mais c'est un goût que je connais. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est bon, pas la peine de faire d'autres méthodes. Mais je vous préviens, ça a un goût très amer. Donc pour cela, vous pouvez les infuser, soit le boire avec un jus de citron, soit le mélanger avec un yaourt, si possible naturel, ou ce que vous voulez.
Et si vous les prenez comme moi, pensez à bien mâcher avant de l'avaler parce que comme ça, les champignons deviennent une psilocine dans votre corps et ça arrive correctement dans votre circulation sanguine. Donc c'est vraiment très important de passer un bon moment à les mâcher. Et comme ça a un goût très amer, vous pouvez utiliser d'autres méthodes ou faire comme moi. A few moments later. Mais je suis en plein trip right now. And I was having a lot of visions. On va rester en français du coup parce que le blog est en français. Mais j'ai eu énormément de visions and like even watching myself is a big trip, guys. Like I see eyes and stuff. It's a trip. And yes, guys. Je peux pas dire grand chose, les gars. Genre, je me suis dit, non, promis, pour mes mystiques, vas-y, je vais faire une petite vidéo en milieu du trip. Mais c'est compliqué parce que t'es vraiment ailleurs. Et là, je suis vraiment ailleurs. Je suis vraiment pas là. Je suis vraiment pas là. Je ferme les yeux, je vois tellement de choses. Notamment, ces derniers jours, j'ai eu des rêves très bizarres avec ma lignée, avec ma famille, les membres de ma famille et tout. Et c'était chaud parce que là, dans le trip, à un moment donné, c'est comme si on m'est transporté dans ces rêves. C'était vraiment comme un voyage astral où j'ai reparté dans des scènes que j'ai déjà vues dans ma famille, très choquant. Et voilà quoi. Donc c'est comme si j'ai reparté là-bas. C'est ouf. C'est ouf. Donc je vais arrêter de filmer. Stop it. Get some help. Bon là je vais arrêter de filmer mes mystiques. Je vous envoie des gros bisous. On se voit le lendemain. Yeah. Franchement, c'est ma 4e expérience et je peux vous dire que c'est la meilleure. C'est la meilleure. Like, là, c'est vraiment en ce qui concerne ma mission, moi, mon réel, moi, qui je suis, mon identité et ma connexion avec la nature. Donc, c'est une très, très belle expérience. Je pense que j'ai aussi vu mon animal totem, genre... J'ai vu mon animal totem, je l'ai reconnu, c'est le premier animal qui s'est apparu. Mais il faut que je sache lequel des animaux, enfin je les confonds si c'est l'un ou l'autre. Mais je vous les dirai, je vous dirai toute l'expérience que j'ai vécue. Là, je prends du temps et tout, mais je vais déconnecter. Je préfère connecter avec la nature. J'ai aussi filmé un vocal avec ma meilleure amie où elle me disait si toi t'étais la mère nature. Donc dis-toi que t'es la mère nature qui nous envoie un message à nous les êtres humains. Et j'ai commencé à pleurer, les gars. Genre la nature elle est triste. Donc je vous laisser, je vous raconter toute cette belle expérience que je suis en train de vivre. A few moments later. Ce que vous allez jamais effacer sur la face de cette terre, c'est que la femme est celle qui donne la vie et celle qui donne sa vie. Genre, il n'y a pas seulement l'acte de donner la vie, il y a aussi on donne sa vie parce que on est là, on accouche, mais on ne sait pas si on part. Moi, j'ai eu des expériences des personnes qui ont failli partir en donnant la vie. Et quand tu es conscient de cette réalité, Dieu merci, il reste des hommes, où il commence à avoir des hommes qui sont conscients de ça, d'une femme qui donne la vie. Mais il paraît qu'il faut qu'ils vivent un moment qui les impacte. Genre une maternité, d'un coup il devient parent, d'un coup il devient père ou quoi. Un truc de ce genre pour vraiment se rendre compte que donner la vie c'est pas n'importe quoi. Pourquoi il y a des hommes qui fuient? A few moments later. Like first question is like pourquoi il y a des hommes qui ne viennent pas aux accouchements, qui préfèrent rester dehors, qui s'évanouissent. C'est pas des lol.
c'est pas des lol et ça vient de nous. Je suis désolée, c'est pas pour minimiser, mais vous faites que mettre le sperme et encore c'est votre choix de ne pas le mettre, de protéger, de ne pas créer, de ne pas procréer avec la nature féminine, la nature d'une femme, la nature divine d'une femme. Les gars, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. En tout cas, on donne la vie et c'est pas rien. C'est pas des lol. C'est vraiment comme créer l'univers. Vous êtes en train de créer des humains, s'il vous plaît, et vous négligez la personne qui est en train de créer l'humain, mais vous êtes fous, en fait. Vous avez rien compris à la vie. Genre, vous, des créatures qui avaient été créées par une mère, vous négligez la nature capable de créer, en fait. Et encore une fois, arrêtez vos futaises. Je vous parle pas de féminisme. Là, c'est pas une histoire de féminisme, c'est pas une histoire de... non. Là, c'est vraiment la mère terre. La mère terre, la madre tierra. This is all about Pachamama. Là, je vous parle de la Pachamama et del cycle féminin. Like, pourquoi vous accouchez pas? C'est pas rien, les gars. C'est pas rien. Donc, bye bye. Je vais vous laisser, les amis. Je vais continuer à planer dans d'autres planètes. Et on se voit peut-être demain. Bisous. Bisous, mes mystiques. Nice. Autre, je sais pourquoi... No! God, please, no! 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 Pourquoi on prend la vie aussi sérieusement? Pourquoi on prend les choses aussi sérieusement? Genre, les amis, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais non, mais mystique. Franchement, la vie, c'est un jeu, c'est une expérience. Et vraiment, ça ne sert à rien. Juste vous perdez de l'énergie. Quand vous prenez la vie trop au sérieux, les amours, les relations, le rapport, tout ça, c'est un jeu. Tout ça, c'est des dynamiques. Je n'ai jamais vu une personne... Enfin oui, toutes mes relations de couple, je les ai vues comme ça, comme des vraies expériences. Mais par exemple, avec ma copine, c'est la première fois que... Là, je suis avec elle et je me dis, mais en fait, c'est toute une expérience, tout ce qu'on est en train de vivre. On a manifesté tout ce qu'on a voulu. Comme ça. Genre, on n'a pas fait des 3, 6, 9. On n'a pas fait de L'Oréal. On n'a pas... Vous voyez, genre, on s'est juste dit, viens, on va à Amsterdam. Aujourd'hui, on est allé à Amsterdam. On a vécu notre best moment ever. On a fait des photomatons. On a passé un bon moment. Ma petite a dormi. On est parti au resto. On a eu un date à 2. On a mangé de pizza. On a eu encore des pizzas. Voilà. On a demandé de l'abondance. On a eu l'abondance. J'ai voulu me faire des tresses. Je l'ai manifesté. On s'est dit, viens, on va à Utrecht. On a fini par partir à Amsterdam. Encore pour la deuxième fois. Genre, no regrets. Et on l'a manifesté, on l'a fait, on l'a vécu et on est là. Tout ce qu'on a, tout ce que j'ai, je l'ai manifesté en les vivant. C'est-à-dire chaque jour, je me disais, je vais faire ça et je le fais. Je me dis, j'ai envie de ça et ça se fait avec décision, avec fermeté et point. Et dit comme ça paraît tellement simple, tellement logique. On s'est dit, ouais, bah, c'est logique, hein, tu veux quelque chose, tu le fais. L'histoire de manifestation, c'est des lol. Non, c'est pas des lol. C'est que les gens, ils pensent que, oui, c'est-à-dire que si je veux manifester quelque chose, faut que je le travaille, machin. Non, tu dois les manifester. Et en fait, tout ton être doit être soumis, like surrender. Tu sais que tu veux, tu vois. C'est-à-dire que si toi, tu commences à faire rentrer dans des pensées, des doutes, des peurs de « et si il arrive ça, il va t'arriver ça ?» Si tu te dis non, tout va bien se passer. C'est dur de vivre dans ça. Quand tu as grandi dans une famille où il y a des peurs, où il y a des sabotages, où les personnes ne sont pas allées trop loin. Parce que je vous jure qu'avec l'univers, vous pouvez aller trop loin. Hein. Vous pouvez devenir famous du jour au lendemain. Préparez-vous. Vous ne savez pas ce qui peut venir dans votre vie. Genre,
Mais en fait, c'est vraiment, il faut être aligné et avoir fait le travail.